tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine je vous retrouve pour une vidéo chronique. Alors pas de livre de youtubeuse en vue, mais j'avais envie de vous faire plus souvent ce genre de vidéo parce que j'avais beaucoup apprécié les tournées les 2 dernières fois. Du coup cette semaine je reviens pour vous parler de 2 tomes d'une trilogie. Il me semble que c'est bien une trilogie que j'ai lu d'affilée et qui m'ont été envoyés par l'auteure elle-même. Donc il s'agit de Cinder, de Jen Deveraux, qui donc m'a envoyé ces 2 livres. Donc le tome 1 Expérimentation et le tome 2 je crois que c'est Attraction. Je suis plus très sûre, de toute façon je vous mettrai les couvertures. Et donc ici c'est de la new adulte, donc on va suivre Cendre, une jeune fille de 17 ans, et voilà, on va la suivre dans toutes ses péripéties. Donc vous l'aurez compris, c'est de la new adulte, donc forcément elle va rencontrer un jeune garçon qui au début va être rien d'autre que son sex friend, j'ai envie de vous dire. Et voilà, l'histoire va évoluer par la suite. Je vous laisserai de toute façon le lien du synopsis en barre d'infos parce qu'il est beaucoup mieux expliqué que ce que je viens de vous dire. Mais moi j'ai toujours peur de faire des résumés et d'en dire trop. Du coup je préfère me taire et vous laisser lire le résumé écrit par l'auteur. Donc ici on suit Cendre et Cendre c'est en même temps ce qui fait que j'ai eu un gros coup de cœur pour ces 2 tomes. Enfin surtout pour le tome 2. Mais c'est aussi le petit point qui m'a fait un peu tilter au début et qui a fait que j'ai eu très peur de ne pas aimer le roman. En fait ce qui se passe ici c'est que le point qui m'a dérangée c'est la manière de parler de Cendre. C'est vraiment la manière de parler de Cendre. Cendre est très vulgaire, elle parle d'une façon extrêmement familière. Mais elle est vraiment extrêmement vulgaire, grossière parfois. Et c'est pas forcément le genre de choses que j'aime lire ou entendre. Et du coup ça m'a un peu rebutée sur le début. Mais au final, on avance dans l'histoire, on en apprend plus sur Cendre, on s'attache à cette jeune femme qui a vécu des choses pas faciles dans sa vie et qui va en vivre encore pas mal. On s'attache beaucoup à Cendre mais aussi à Josh. Donc Josh, c'est le 2e personnage principal de l'histoire, c'est un peu le mec parfait du lycée. Et Cendre, elle, est plutôt la fille absolument pas populaire. Il y a des sales rumeurs qui courent sur elle dans le lycée. Elle a une manière aussi de se tenir et de s'habiller qui va avec sa manière de parler d'ailleurs. Et voilà, du coup les gens ont beaucoup d'a priori sur elle et on ne s'attend absolument pas à la retrouver avec Josh. Sauf qu'ils vont se retrouver tous les deux pour un exposé, alors je sais plus dans quelle matière, mais ils vont devoir travailler tous les deux ensemble pour le lycée. Et voilà, après je vous laisserai découvrir la suite de l'histoire. Donc comme je vous le disais, c'est au début la manière de parler de Cendre qui m'a pas mal rebutée. Elle est vraiment extrêmement vulgaire et moi c'est quelque chose que je n'aime pas trop, autant dans les livres que dans la vie de tous les jours. Mais au final on finit par passer à côté et Cendre finit par se calmer, par parler moins vulgairement. Donc plus on avance dans ce tome 1 qui est extrêmement addictif parce que voilà, on construit toute une histoire autour de nos personnages et on veut absolument savoir la suite. La fin du tome 1 donne juste envie du tome 2, voilà, elle est palpitante. Vraiment, on reste là comme 2 rondes frites et on a juste envie de savoir la suite. Donc moi, j'étais bien contente de l'avoir sous la main. Et mon véritable coup de cœur, c'est vraiment le tome 2. Parce que dans le tome 2, on dépasse un peu ce côté très bestial et très relation seulement sexuelle de nos 2 personnages. Et c'est beaucoup plus profond, on est beaucoup plus dans les sentiments, on est beaucoup plus dans l'émotion. Cendre voilà, doit vraiment reconstruire sa vie après les révélations du tome 1. Et c'est vraiment le tome que j'ai préféré, je l'ai vraiment dévoré. Et il est beaucoup plus agréable à lire parce qu'on s'attache plus à nos personnages, à leur vie autour. C'est moins... le tome 1 pose les bases, c'est vraiment de la new adulte, j'ai envie de dire pure et dure. C'est voilà, on sait très bien au début que nos personnages, voilà, ils se découvrent un peu l'un l'autre, donc il y a beaucoup plus de scènes de sexe, etc. Que là, dans le tome 2, il y en a toujours, mais c'est beaucoup moins, c'est beaucoup mieux amené.
Et il y a vraiment beaucoup plus autour. Le tome 2 est vraiment pour moi un cran au-dessus du tome 1 parce que voilà, toutes les choses qui m'ont un peu dérangée dans le comportement de Sandre, ils sont plus là dans le tome 2. Elle garde toujours son côté assez cru et son sale caractère, mais on a quand même moins de vocabulaire vulgaire voilà, l'histoire tourne moins autour des parties de jambes en l'air de nos personnages en gros. Voilà, c'est vraiment le tome 2 qui pour moi est le meilleur. Mais si vous aimez la new adulte, si vous avez aimé mince, j'ai un gros trou, Beautiful Disaster, voilà, de Jamie McGuire, je pense que vous pouvez que aimer Cinder parce que c'est vraiment très très bon. Bah, j'ai beaucoup aimé passer vraiment le côté bestial et vulgaire qui prend une bonne partie du tome 1. Et ben vraiment la fin du tome 1 est très très bonne et le tome 2 est excellent. Moi j'ai vraiment apprécié ce tome 2 et j'ai hâte de lire le tome 3 que l'auteur est en train d'écrire. J'espère que j'aurai la chance de le recevoir de nouveau parce que franchement c'était une très très belle découverte et je suis contente qu'elle soit venue vers moi parce que sinon bah moi j'avais jamais entendu parler de ces livres. C'est aussi pour ça que je voulais vous en parler en vidéo parce que je pense que vous êtes plus nombreux à regarder mes vidéos qu'à lire les chroniques sur le blog, ou alors peut-être que je me trompe, mais je voulais vraiment vous parler de ces livres parce que moi je les connaissais pas du tout avant d'être contactée par l'auteur et ils sont vraiment très 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 sympas. Moi je vous dis le tome 2 je l'ai encore en tête et c'était vraiment une super lecture. Donc voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle n'était pas trop décousue parce que j'ai eu un petit peu de mal à filmer aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que je recommence. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce livre vous tente, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!